Les parents de Dylan ne pouvaient s'empêcher de s'inquiéter pour lui après avoir découvert qu'il se faufilait dans une maison abandonnée tous les jours après l'école. Ils ont décidé de lui demander des explications, et sa réponse les a stupéfaits. Dylan était ravi d'apprendre qu'à 10 ans, un couple avait choisi de l'adopter dans le foyer où il vivait. Il avait toujours entendu dire que plus un enfant vieillissait, plus ses chances de trouver un foyer étaient minces. Le jeune garçon a toujours rêvé d'une famille, et maintenant que c'est chose faite et qu'il se dirige vers son nouveau foyer, une seule chose le tracasse, l'idée de quitter son meilleur ami, Adam. « Tu vas me manquer, Adam », a-t-il dit alors qu'ils s'embrassaient une dernière fois. « Je n'oublierai jamais, crois-moi. » Avec ce dernier au revoir, Dylan a souri à ses parents et a pris chacune de leurs mains dans les siennes. Ils se sont dirigés vers leur voiture, heureux, prêts à s'embarquer pour une nouvelle vie ensemble. Un jour, Abigail, la mère de Dylan, l'attendait à la sortie de l'école. Elle avait préparé son goûter, mais il n'est rentré que 2 heures plus tard. « Où étais-tu, chérie? Pourquoi es-tu rentré si tard? J'étais inquiète pour toi », a-t-elle demandé. « Désolé, maman. J'étais avec mon professeur pour étudier une nouvelle leçon de mathématiques avec laquelle j'ai des difficultés », a-t-il répondu en mentant. Le jour suivant, la même chose s'est reproduite. Il est arrivé à la maison avec 2 heures de retard, ce qui a suscité l'inquiétude d'Abigail. « Je ne pense pas qu'il a étudié avec son professeur », dit-elle à son mari Dave. « Pourquoi dis-tu cela? Peut-être qu'il a du mal avec ses leçons », répond-il. Abigail secoue la tête. « Non, je ne pense vraiment pas. C'est un enfant intelligent. J'ai vérifié son uniforme scolaire ces 2 derniers jours et il était poussiéreux. Pas parce qu'il a joué, mais parce qu'il est resté assis sur un sol boueux. Je pense qu'il va quelque part après l'école. Nous devrions le suivre demain. » Dave a accepté la proposition de son épouse. Le lendemain, ils ont donc attendu en face de l'entrée de l'école et ont vu qu'il prenait la direction opposée à celle de leur maison. Abigail a suivi Dylan de près et l'a vu entrer dans une maison abandonnée, ce qui l'a fait paniquer. « Que fait-il là-dedans » a-t-elle demandé à son mari. Abigail décide alors d'entrer dans la maison pour voir si Dylan a des ennuis. Dès qu'elle est entrée, elle a vu Dylan sortir de la nourriture de son sac à dos et la donner à un sans-abri sur le sol. Ensuite, il a sorti de vieux vêtements de son père dont il s'était débarrassé dans le garage et les a donnés à l'homme. « J'espère que vous aimez la nourriture, monsieur, » dit Dylan à l'homme. « C'est ce qu'ils ont servi à la cafétéria de notre école aujourd'hui. Demain, je vous en apporterai d'autres. » Abigail a été stupéfaite par ce qu'elle a vu. Elle a appelé son mari pour qu'il entre dans la maison. Il a également été émerveillé par les qualités altruistes de son fils. « Dylan, chérie », dit soudain Dave, faisant sursauter Dylan et le sans-abri. « Connais-tu cet homme ?» Dylan est soudainement devenu nerveux et ses yeux se sont remplis de larmes. « Oui, papa, » a-t-il dit. « Je suis désolé. Je suis désolé de t'avoir menti. J'ai fait une promesse à mon meilleur ami au foyer, que je prendrai soin de son père puisque j'ai la chance de lui rendre visite maintenant. Je suis désolé.
S'il vous plaît, ne me renvoyez pas, je vous aime beaucoup tous les deux, a-t-il supplié. Abigail ne pouvait s'empêcher de se sentir mal pour Dylan, qui avait soudain peur qu'il l'abandonne parce qu'il leur avait menti. Chérie, nous ne te ramènerons jamais au foyer. Tu es notre fils, lui a-t-elle assuré. Nous t'aimons, mais bien sûr, nous voulons aussi que tu sois honnête avec nous. Nous sommes tes parents, et nous devons savoir ce qui se passe avec toi. Dylan a hoché la tête. Je pensais juste que vous ne m'autoriseriez pas à lui rendre visite. Mon meilleur ami Adam ne peut compter que sur moi pour prendre soin de son père. Il est malade, a-t-il révélé. Abigail et Dave n'ont pas hésité à aider l'homme, qui s'est présenté sous le nom de Greg. Ils l'ont emmené à l'hôpital, où il a été examiné et soigné. Une fois qu'il s'est rétabli, Dave lui a trouvé un emploi dans son entreprise, où il a progressivement gagné de l'argent pour s'offrir une maison décente. Dave s'est assuré d'accompagner Greg tout au long de sa transition et lui a promis qu'une fois installé, il l'aiderait à faire sortir Adam du foyer. Un an plus tard, Dylan et ses parents venaient de finir de préparer leur repas de Noël. Ils avaient sur la table de la dinde, des tranches de steak, des légumes verts, de la purée de pommes de terre et la tarte aux pommes d'Abigail. Une fois qu'ils ont fini de tout installer, ils se sont réunis autour de la table et se sont assis aux côtés d'Adam et Greg, qui étaient enfin réunis après des années de séparation. Avant le dîner, ils ont prié et ont levé leur verre pour un toast. À Dylan, a lancé Greg. Que tout le monde soit béni d'avoir un ami comme lui, aimant, désintéressé, et farouchement loyal. À Dylan. Ils ont tous applaudi. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Soyez honnête avec vos parents et ne leur mentez pas. Ils ne veulent que ce qu'il y a de mieux pour vous. Il faut être honnête avec ses parents, et cela peut avoir des avantages. Dans le cas de Dylan, il a pu aider le père de son meilleur ami à se rétablir avec l'appui de ses parents, ce qui a changé la vie de cet homme pour toujours. La véritable amitié n'attend rien en retour de toute la gentillesse donnée. Dylan a promis à Adam qu'il s'occuperait de son père une fois qu'il serait sorti du foyer, et il a tenu cette promesse. Au final, Dylan et ses parents ont même pu aider le père d'Adam à se sortir de la pauvreté, leur permettant ainsi d'être réunis. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Lire aussi, un homme s'occupe de la maison de sa mère décédée pendant des années. À 60 ans, il apprend qu'il a été adopté. Cette histoire est inspirée de la vie quotidienne de nos lecteurs et rédigée par un écrivain professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.